Le monde est vaste et captivant, mais tous les endroits ne sont pas sûrs pour voyager. En 2025, plusieurs pays sont particulièrement dangereux en raison de conflits, d'instabilité politique ou de crises humanitaires. Cela ne veut pas dire décourager l'exploration, mais privilégier la sécurité. Nous allons examiner 10 pays où les voyages sont déconseillés en 2025. Voici le top 10 des pays à éviter cette année. Premier arrêt, la Somalie. Une nation synonyme de chaos et de danger. Pendant des décennies, la Somalie a été en proie à une guerre civile brutale, qui a laissé une grande partie du pays en ruine. Al-Shabaab, une organisation terroriste impitoyable, mène de nombreuses attaques contre des civils et les forces de sécurité. Les enlèvements, les attentats à la bombe et les assassinats sont la triste réalité de la vie quotidienne en Somalie. Pour le voyageur ordinaire, la Somalie est trop dangereuse à visiter. Ensuite, la Syrie, une nation marquée par plus d'une décennie de guerre civile brutale. Ce qui a commencé comme des manifestations pacifiques en 2011 s'est transformé en un conflit complexe. Les mines terrestres et autres armes non explosées représentent une menace constante, tandis que les services essentiels sont rares. Plusieurs groupes rebelles, dont certains liés à Al-Qaïda et à l'État islamique, continuent d'opérer. Pour les voyageurs, entrer dans cette nation ravagée par la guerre ne vaut pas le risque. Maintenant, nous allons au Soudan, où les conflits et l'instabilité sont monnaie courante. La région du Darfour reste fragile, avec des violences qui éclatent sporadiquement et une grave crise humanitaire. La capitale, Khartoum, a également été secouée par des manifestations et des troubles politiques. Pour les voyageurs, le Soudan présente un paysage complexe et dangereux. Jusqu'à ce que le Soudan puisse trouver une paix durable, il restera interdit à tous, sauf aux aventuriers les plus courageux. Le Yémen, une nation au bord de l'effondrement après des années de guerre civile brutale. Le conflit a plongé le Yémen dans la pire crise humanitaire au monde, avec des millions de personnes confrontées à la famine et à la maladie. La situation sécuritaire au Yémen est très instable, avec des combats qui font rage dans tout le pays. Enlèvements, attentats et balles perdues sont des événements quotidiens. Pour les voyageurs, le Yémen est trop dangereux pour même envisager de le visiter. L'Ukraine, une nation aux prises avec les conséquences dévastatrices de l'invasion russe. Le conflit a laissé des villes en ruine, déplacé des millions de personnes et créé une crise humanitaire sans précédent. Les familles sont déchirées et l'avenir reste incertain pour beaucoup. Ce qui a commencé en 2014 avec l'annexion de la Crimée s'est transformé en une guerre totale. Le conflit initial, que beaucoup espéraient bref, est devenu une lutte prolongée et sanglante. La communauté internationale suit la situation avec attention, mais les solutions semblent difficiles à trouver. La région du Donbass, dans l'est du pays, est particulièrement dangereuse, avec de violents combats et des bombardements signalés quotidiennement. Les civils de cette zone vivent dans la peur constante, alors que le bruit des explosions et des coups de feu fait partie intégrante de leur quotidien. Les infrastructures sont gravement endommagées, rendant la vie encore plus difficile. Des missiles russes ont frappé des cibles dans tout le pays, y compris la capitale, Kiev. Ces attaques ont non seulement causé des dommages importants, mais ont également instillé un sentiment de peur parmi la population. Les gens sont obligés de se réfugier régulièrement dans des abris, ce qui perturbe la vie quotidienne et crée une atmosphère d'anxiété constante. La situation sécuritaire en Ukraine est fluide et imprévisible. Les patrouilles militaires sont courantes et les civils se retrouvent souvent dans des abris anti-bombes, attendant le feu vert pour sortir. L'imprévisibilité des attaques rend difficile pour quiconque de se sentir vraiment en sécurité. Jusqu'à ce qu'une résolution pacifique soit trouvée, l'Ukraine reste une zone interdite à tous, sauf aux voyages les plus essentiels. Les rues désertes et les avertissements aux voyageurs internationaux servent de rappel brutal du conflit en cours. Le monde espère la paix, mais le chemin pour y parvenir reste incertain et semé d'embûches. La Libye, une nation qui souffre encore des conséquences de la révolution et de la guerre civile. Les échos de la révolution de 2011 résonnent encore dans ces rues, laissant une trace de destruction et de désespoir. Les villes autrefois prospères sont désormais en ruine, un rappel brutal du coût du conflit. Le renversement de Mouammar Kadhafi en 2011 a plongé le pays dans le chaos. Sa chute a marqué la fin d'une époque,
mais a également ouvert la voie à un vide du pouvoir qui n'a pas encore été comblé. La révolution, qui promettait espoir et changement, a plutôt apporté une période d'instabilité et de violence prolongée. Aujourd'hui, la Libye est un État fracturé, divisé par des milices rivales qui se disputent le pouvoir. Ces groupes, chacun avec son propre agenda, ont transformé le pays en un champ de bataille. L'absence d'une autorité centrale conduit à une situation où le chaos règne et où la loi du plus fort est la norme. Les enlèvements, les extorsions et les vols de voitures sont monnaie courante, ciblant particulièrement les étrangers. La situation sécuritaire est grave, les gangs criminels exploitant le chaos à leur propre avantage. Pour le Libyen moyen, la vie quotidienne est pleine de dangers et le sentiment de peur est palpable. L'État islamique et d'autres groupes extrémistes ont pris pied en Libye. Ces groupes ont profité de l'instabilité, établissant des bastions dans différentes parties du pays. Leur présence a compliqué la situation déjà précaire, ajoutant une autre couche de menaces à un environnement déjà dangereux. Pour les voyageurs, le message est clair. La Libye reste trop dangereuse à visiter. La communauté internationale continue de publier des avertissements aux voyageurs, déconseillant tout voyage sauf essentiel. Le rêve d'une Libye pacifique et prospère semble lointain, alors que le pays est aux prises avec les troubles et l'incertitude qui persistent. Le Myanmar, une nation replongée dans les ténèbres par un coup d'État militaire en 2021. Le gouvernement démocratiquement élu a été renversé et la junte militaire a depuis lors lancé une répression brutale. Les manifestations ont été accueillies par la force létale et des milliers de personnes ont été arrêtées. Les voyages au Myanmar sont très restreints et les étrangers sont confrontés à une menace constante. Jusqu'au rétablissement de la démocratie, le Myanmar reste un pays à éviter. Haïti, un pays aux prises avec une convergence dévastatrice de crises. Ces dernières années, la violence des gangs est devenue incontrôlable. Des groupes armés contrôlent de vastes zones de la capitale, Port-au-Prince. Les enlèvements contre rançon ont explosé, ciblant les Haïtiens comme les étrangers. Le gouvernement haïtien s'est avéré incapable de maîtriser la vague de violence. Pour les voyageurs, Haïti présente un niveau de risque inacceptable. L'Afghanistan, une nation à nouveau sous le contrôle des talibans après le retrait des États-Unis en 2021. Le retour des talibans a plongé l'Afghanistan dans l'incertitude et la peur. Les talibans ont imposé une interprétation stricte de la loi islamique, restreignant considérablement les libertés. La situation sécuritaire en Afghanistan est très instable. Les talibans et l'État islamique au Khorasan, EIK, sont engagés dans une lutte acharnée pour le pouvoir. Pour les voyageurs, l'Afghanistan est trop dangereux à visiter. Le Soudan du Sud, la plus jeune nation du monde, mais une nation en proie au conflit et à l'instabilité. Ce pays, qui a obtenu son indépendance du Soudan en 2011, a été confronté à de nombreux défis qui ont entravé son développement et ses progrès. Les espoirs et les rêves de son peuple ont été éclipsés par un cycle incessant de violence et de troubles. Depuis son indépendance en 2011, le Soudan du Sud est en proie à la guerre civile et à la violence ethnique. L'euphorie initiale de l'indépendance a rapidement cédé la place à des conflits internes, alors que les divisions politiques et ethniques se sont creusées. La guerre civile, qui a éclaté en 2013, a causé d'immenses souffrances et dévastations, laissant la nation dans un état de crise permanent. Les factions rivales se sont livrées à de violents affrontements, entraînant des violations généralisées des droits de l'homme. Ces conflits ont non seulement causé des pertes en vies humaines, mais ont également déchiré le tissu social de la nation. Des civils innocents ont subi les conséquences de la violence, avec de nombreux rapports faisant état d'atrocités et de violations des droits de l'homme. Des millions de personnes ont été déplacées et l'accès aux nécessités de base est très limité. La crise humanitaire au Soudan du Sud est l'une des pires au monde, avec des millions de personnes confrontées à une grave insécurité alimentaire et à un manque de services essentiels. Les réfugiés et les personnes déplacées à l'intérieur du pays vivent dans des conditions difficiles, luttant pour survivre au quotidien. La situation sécuritaire reste très volatile, avec des groupes armés opérant en toute impunité. Le manque de gouvernance et de maintien de l'ordre efficace a permis à ces groupes de prospérer, perpétuant un cycle de violence et d'instabilité. Les efforts pour instaurer la paix et la sécurité se sont heurtés à de nombreux défis, rendant difficile le retour à une stabilité durable. Pour les voyageurs,
le Soudan du Sud est trop dangereux à visiter. Les risques associés au voyage dans cette région sont importants, avec des menaces de violence, d'enlèvement et d'autres dangers omniprésents. Jusqu'à ce qu'il y ait une amélioration significative de la situation sécuritaire, le Soudan du Sud restera interdit à la plupart du monde. Comme nous l'avons vu, le monde peut être un endroit dangereux. Des nations ravagées par la guerre aux pays aux prises avec l'instabilité politique et la violence des gangs, il existe des régions où la sécurité personnelle est gravement menacée. Il est important de rester informé et de consulter les avertissements aux voyageurs. L'aventure ne devrait pas se faire au détriment de votre sécurité. En restant informés et en faisant des choix judicieux, nous pouvons découvrir les merveilles du monde tout en minimisant les risques.